Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je suis de retour au Brésil. Enfin, le soleil, la plage, la lutte à livrer, tout ce que j'aime. C'est parti, on va aller s'entraîner. Pour le retour, on va s'entraîner à la RFT avec Mestre Cromado. Et j'emmène avec moi Dastan, qui est là pour 10 jours. Donc, il m'a suivi aux États-Unis, qui est maintenant avec moi au Brésil. Et on va voir comment ça va se passer pour lui. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. C'est parti pour la RFT. Donc au début on arrive, l'entraînement c'est à 10 h, mais à chaque fois il nous laisse un peu nous échauffer, nous étirer un peu tout seul. Et après il monte sur le tapis et on commence direct. Moi je suis plutôt pour que le coach dirige l'échauffement, mais c'est pas plus mal. Donc technique du jour, arm drag, venir ceinturer l'adversaire. Debout, enfin technique. En vrai souvent c'est... On travaille des techniques, des enchaînements aussi et surtout pour s'échauffer et pour préparer les sparring après. Donc c'est toujours des... J'espère que la vidéo elle vous a plu. Encore une fois, on était à la RFT. Ça progresse. Je fais des bons sparring, des sparring un peu moins bien. Mais c'est pas grave, le plus important c'est que je rajoute des armes dans mon éventail technique. Éventail technique? Pas du tout. Donc on répète la technique qu'on vient de voir pour chauffer un petit peu. Hop, arm drag et ramener l'adversaire au sol en tournant. La consigne c'était de ne pas lâcher le bras. Et on alternait en fait, on était à 3. Donc je crois qu'il y en a qui étaient que par 2, mais la plupart on était à 3 il me semble. Ah non, nous il n'y a que nous on était que 3. Il n'y avait que notre groupe. Donc vous avez vu, vous pouvez le faire aussi bien en duo ou à 3 comme ça en alternant. Et c'est pas mal, ça fait que c'est un peu plus actif. Quand on le fait, on essaie vraiment de bien le faire. Que des fois, quand on le fait à 2, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre, des fois, on a un peu tendance à se ramollir. Or que là, quand on a une petite pause de quelques secondes, on se reconcentre. Donc c'est pas mal. Donc là, vous avez vu le arm drag. On va chercher bien haut derrière l'aisselle. Enfin, derrière le triceps ou le plus haut possible. Au niveau de l'épaule, de l'aisselle. Et l'idée, c'est à peine j'ai réussi à ceinturer, à mettre ma main en contrôle sur la hanche, je continue ma rotation jusqu'à ce que l'adversaire tombe en fait. Comme je contrôle son bras, il ne peut pas reprendre appui, il ne peut pas... on s'est fait voler un partenaire. Comme il ne peut pas poser sa main au sol, au bout d'un moment, il va devoir se mettre sur ses genoux. Donc ça c'est pas mal, voilà, ça permet, Cromado il fait beaucoup travailler comme ça, technique simple, grossièrement montrée, pas énormément de détails, mais voilà, lui ce qu'il veut c'est surtout qu'on échauffe bien le corps pour les sparring après, et puis aussi qu'on adapte en fait le mouvement à notre jeu ou à notre partenaire. Il parle souvent de ça, il parle souvent de... Plus on varie les partenaires avec qui on est, et plus on a de chances de réussir à adapter notre technique par rapport au corps de l'adversaire. On aura cette capacité-là d'adaptation. Donc même début. Donc ce qu'il dit, c'est que si on l'attrape trop bas, mon adversaire il peut me contrer en faisant un contre-arm drag. Alors que si je vais chercher bien loin et que je viens vite coller mes pecs derrière ou au-dessus ou au niveau de son épaule ou derrière son épaule, avec la tête collée aussi, ce sera difficile pour lui. Je contrôle bien le poignet, je vais attraper vite sa hanche et j'arrive ici. Le petit détail, vous avez vu, le bras il est posé sur la jambe. C'est vrai que ça c'était embêtant quand mon partenaire le faisait. Après en combat, je ne sais pas si vraiment on va arriver dans cette position-là, mais voilà, en répétition technique, c'était assez embêtant. Et là, on enchaîne avec une guillotine. Et vous avez vu la guillotine, le bras de l'adversaire, il est complètement bloqué. Et ça, c'est vraiment une guillotine qui marche bien quand on arrive ici. En fait, après, il y a un choix à faire entre voilà, prendre le dos
ou chercher à faire la guillotine. Prise de dos, il y a quand même des risques de perdre le dos, il y a des risques de se retrouver dos au sol et que l'adversaire remonte sur nous. Maintenant, si on arrive à prendre le dos, bah, on est vraiment bien parce que on va dire que c'est la position, c'est pas on va dire, c'est la position la plus forte au sol, d'arriver dans le dos. Maintenant, bah, tout le monde sait un peu défendre, tout le monde aussi sait bien le prendre, donc voilà. Après, c'est une question de préférence au niveau de la stratégie, de qu'est-ce qu'on préfère faire, est-ce qu'on préfère s'assurer de gagner le combat en allant chercher, en tentant d'aller chercher le dos, au risque peut-être de ne pas réussir à le prendre et de se retrouver en dessous, ou on tente la guillotine en se disant ouais bah je vais pas me prendre la tête, je vais aller chercher le direct à soumettre, mais pareil, au risque de ne pas soumettre et que l'autre se retrouve au-dessus de nous. Donc voilà, ça dépend de ce en quoi vous avez le plus confiance et selon vous, ce qui va le mieux marcher avec votre partenaire, votre adversaire. Moi, un conseil, hein, c'est si vous êtes en compétition, vaut mieux assurer les points dans un premier temps. Moi, chaque fois que j'ai fait cette stratégie, ça a toujours marché. Pas être trop gourmand au niveau des soumissions. Et du coup, c'est d'aller plutôt chercher les points, le plus possible de points, pour après chercher la soumission. Donc quand on a assuré, quand on mène vraiment au point, 4, 6, 8, 0, eh bien aller chercher la soumission, c'est plutôt bien. Là, le détail pour cette guillotine-là, c'est en fait la défense de cette guillotine, c'est d'ouvrir le bras. Si l'adversaire n'arrive pas à réduire l'espace à l'intérieur de ses bras à lui, donc pour m'étrangler, en fait, il ne pourra pas m'étrangler, ou il n'y aura pas beaucoup de pression. Et moi, donc pour résister à cette pression et pour qu'il n'y ait du coup pas beaucoup de pression sur mon cou, eh bien en fait, je vais venir pousser avec mon coude contre lui. Donc lui, il a besoin vraiment de pousser mon bras contre ma tête, mon biceps même contre ma gorge, mais c'est pas ça qui va étrangler, pour me finaliser. Là, hop. Donc en rentrant bien le genou à l'intérieur et en rentrant un peu le bassin quand même. Le arm drag, ce qu'il y a de bien avec le arm drag, c'est qu'en fait, c'est une position qui est vraiment accessible à tout le monde. Hein. C'est une position qui est accessible à tout le monde. Peu importe votre niveau, peu importe votre force, votre taille, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez le faire quand l'adversaire vous tient le bras et vous pouvez le faire quand vous tenez le bras. Ça peut être fait debout, ça peut être fait au sol. C'est plutôt pas mal On pense beaucoup à rentrer en affrontement direct avec l'adversaire, en face à face, sur la même ligne. Mais en vérité, faut penser plus pour passer sur les extérieurs. C'est là où ce sera plus facile. Vous allez créer plus facilement des réactions chez l'adversaire. Donc c'est une bonne technique à aller chercher. Ok, donc là on a vu l'enchaînement du cours. Et là en fait Chromado nous dit qu'on va le faire maintenant, mais à son signal. Donc quand il sifflera ou quand il donnera son top, faudra essayer de faire la position le plus vite possible. Et ça aussi, je trouve que c'est un exercice qui est intéressant parce qu'en fait, on n'est pas encore en sparring et donc l'adversaire va se laisser faire, mais il va quand même un peu bouger, un petit peu réagir tout en se laissant faire quand même parce que l'objectif c'est que j'y arrive. Mais on se retrouve quand même dans une condition un peu de combat, c'est-à-dire on va devoir mettre quand même un peu de force. Mon adversaire est en mouvement. Voilà. Bon là Dastan il bouge pas, mais l'idée c'est de bouger un petit peu et d'essayer de faire le mouvement le plus vite possible. Donc c'est un truc que j'aime bien, que j'ai trouvé intéressant en allant à la RFT. Donc c'est à chaque fois, voilà, on apprend déjà l'enchaînement du jour et après au signal c'est d'essayer de répéter le plus vite possible l'enchaînement avec un partenaire. Ah ouais, donc là c'était pas au top, pardon, c'était pas au signal, il fait souvent au signal, mais c'est pas au signal là. En fait là on est en groupe de 3 et en fait on tourne à 3.
C'est toujours le même qui fait. Et ce qui est intéressant comme ça par 3, c'est qu'en gros, celui qui fait, bah, il ne se repose pas vraiment. Et puis pareil, ça change. Un coup, il peut tourner avec un gros, un coup, il peut tourner avec un maigre, un coup, il peut tourner avec un mec qui n'a pas de cheveux, un coup, il peut tourner avec un mec qui a des cheveux. Donc ça va permettre qu'il s'adapte dans la répétition. Donc c'est intéressant. Un truc que vous pouvez faire. Après, je pense que c'était sur 2 minutes peut-être. 1 minute 30. Donc voilà, toujours le même. Et donc ce qui est pas mal aussi, c'est de vous adapter pendant la répétition. Si vous voyez que l'adversaire vous donne pas le dos, bah vous prenez l'étranglement. Si vous voyez que vous ne pouvez pas prendre l'étranglement, vous allez prendre le dos et ainsi de suite. Ça, c'est intéressant. Premier sparring, j'ai oublié son prénom. Alors c'est pas un haut gradé. Je pense qu'il est bleu, violette maximum. Même débutant au sol, son truc c'est plutôt le pied-point. Mais il apprend le sol. Donc là, vous avez vu le petit truc pour rentrer mon bras sous l'aisselle. J'ai fait en sorte qu'il pose sa main gauche au sol. En le tirant à moi, si vous voulez, vous remettez un petit marche arrière. Je le tire à moi pour qu'il pose sa main au sol. Une fois qu'il a posé sa main au sol, après je peux aller dans le dos. Là, je me place en demi-garde. Je mets en tension aussi sur la clé de jambe. Je me relève, je ceinture. Là, l'idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'il enlève son wizard. Donc, c'est la défense avec son bras gauche sur mon bras droit. Donc, l'idée, c'est d'essayer de le déséquilibrer et de faire en sorte qu'il ait envie de poser sa main gauche au sol. Donc, soit je le déséquilibre et j'arrive à le renverser, à travailler. Soit... hop. Mais je reste là, tac. Là, il a enlevé. Vous avez vu, il a posé sa main au sol. Mais le truc, c'est que c'est long pour remonter. Hop là. Et on revient dans la garde. J'essaie de me débarrasser là de ces crochets avec mes jambes. Donc venir crocheter sa jambe avec mon pied gauche pour pouvoir passer à droite. Chose que j'arrive à faire. Hop, en arrivant 100 kg. Un genou sous l'aisselle, un genou à la hanche. Faire en sorte qu'il laisse son dos par terre. Ses épaules par terre, au sol. En arrière-plan, vous avez Dastan qui tente une guillotine. Mais comme il ne met pas dans la garde, ça ne va pas marcher. On verra tout à l'heure un sparring avec Dastan face à... j'ai oublié son nom aussi. C'est le plus lourd de la RFT. Bon, plus lourd, il va faire 100 kg. Donc c'est pas super long non plus, mais c'est intéressant. On est sorti un peu du cadre, mais on va revenir, vous inquiétez pas. Donc là, c'est des sparring de 5 minutes. 5 minutes, et lui, Chromado, il aime bien laisser beaucoup de temps de récup. Alors, il laisse souvent entre la moitié du temps pendant lequel on a combattu, jusqu'à même le temps complet du temps qu'on a combattu. Donc des fois, on fait 5 minutes de combat et on fait 5 minutes de pause. Et ça aussi, je trouve ça intéressant parce que d'avoir un repos complet, ça permet d'être quand même bien reposé pour le prochain combat. Ça se rapproche aussi, on va dire, de l'état d'esprit de la compétition. Parce qu'en compétition, on n'enchaîne pas les combats, on n'a pas 1 minute de récup et on reprend. Donc ça permet de relâcher, mais en même temps d'essayer de rester concentré, comme en compétition en fait. Si on a terminé le combat, on est content, l'adrénaline et tout qui retombe, tranquille, mais il faut rester quand même focus parce qu'il y a d'autres combats. Bah là, c'est la même chose, donc c'est des trucs qui sont pas mal. Des fois, on veut à tout prix mettre de la quantité, mettre beaucoup d'intensité, peu de repos, parce que c'est à la dure. Mais des fois, ça ne se rapproche pas tellement de ce sur quoi on est évalué à la compétition, quoi. Donc c'est bien évidemment de le faire.
Mais ça dépend de ce que vous voulez travailler, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, ce que j'ai vu, hein, c'est vraiment le plus important dans les clubs où ça marche très bien et que c'est des clubs de haut niveau. Bah, c'est quand, tiens, regardez. Alors là, je vous enregistre cette vidéo un peu plus tard, mais vous verrez que je m'améliore pas mal. Je suis assez satisfait là sur les prochains entraînements que vous verrez dans les vidéos suivantes. Je suis assez satisfait de mes prises de dos. Ça commence à revenir. Ça commence à revenir. Vous voyez, ça fait 2 ans que je suis au Brésil, que je me suis dit que j'allais retravailler ça. Bah, ça revient que maintenant, quoi. Les sensations, les contrôles. Puis voilà, on peut voir des positions. On peut voir des positions, mais elles peuvent ne pas nous parler. Ou elles peuvent, voilà, on n'arrive pas à les faire. Vous allez voir, comme le body lock, j'ai trouvé enfin quelques solutions pour réussir à le placer avec tout le monde. Encore une fois, l'objectif, c'est de le faire avec tout le monde. Le faire avec quelqu'un qui fait 30 kg de moins que moi, qui est ceinture blanche, ça n'a pas d'intérêt. Ça va être juste un intérêt pour apprendre, prendre confiance, etc. Mais l'intérêt, c'est d'essayer de le faire avec tout le monde. Donc, quand je vous parle de technique, l'idée, c'est de la faire avec tout le monde. Ce combat, c'est une catastrophe pour moi. Ouais, donc le jeune, là, c'est la première fois que je le voyais à la RFT. Il s'entraîne dans un autre club de lutte à livrer, d'où son rash guard, là, de chez Casador. Alors, je crois que c'est chez Chatoub, pour ceux qui connaissent, qui est un élève de Chromado. Et en fait, il s'est avéré qu'il était très fort sur triangle de bras. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, on va sortir un peu du cadre, mais on va revenir après. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, voilà, c'est ce que j'ai remarqué dans les grands clubs, c'est que c'est pas forcément à la dure. En fait, là où ça va être dur, c'est pas le fait de combattre le plus dur possible, d'enchaîner le plus de combats difficiles. Non, en fait, ce qui est dur, c'est de garder sa concentration, son envie d'apprendre et de continuer pendant toute la séance avec tout le monde des nouvelles techniques, essayer des nouveaux jeux, essayer des choses, essayer. Et c'est ça qui marche. Quand je vais chez Danaher, quand je vais chez Melky Galvao, les entraînements, ils sont pas durs. Ils sont pas durs. J'ai fait des entraînements, c'était rien à voir avec ça. Physiquement, mentalement, ils sont pas durs. Par contre, intellectuellement parlant, ils sont durs. Ils sont durs parce qu'il faut être concentré à fond. Danaher et même Melky Galvao, c'est presque 1 heure, même des fois plus de technique. Donc en fait, c'est quasiment un stage tous les jours de la semaine, même tous les jours du lundi au dimanche. C'est 1 heure de technique. 1 heure. Donc il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie d'avancer, de progresser. Et après, derrière, il n'y a pas énormément de sparring. Ils en font, mais ce n'est pas non plus des guerres à ne plus réussir à respirer, de plus réussir à forcer. C'est des guerres psychologiques, quoi. C'est des guerres intellectuelles, on va dire. C'est chacun c'est comme un jeu de cartes, quoi. Je vais mettre une carte, mon adversaire va réfléchir, il va voir quelle carte il va mettre pour ou me contrer ou défendre, et ainsi de suite. Et c'est à celui qui va jeter la meilleure carte qui va gagner. Donc là, je suis en grande difficulté parce qu'il commence à me fatiguer. Ça commence à me fatiguer son triangle de bras là. Et là, il est bien engagé. Et je crois que c'est la fin des haricots. En plus, il a les bras fins, il a les bras longs. Et en fait, à chaque fois que je rentrais dans ses jambes, parce que comme vous voyez, il ne fait pas grand-chose, bah, il recule. Il n'accepte pas le jeu au sol. Donc il n'y a pas énormément de solutions à partir de la garde. Soit je lutte avec lui debout, soit je le rentre comme ça dans les jambes au sol. Sauf que quand je rentre, bah, il me met en danger sur l'étranglement. Et souvent, quand vous êtes fait attraper une première fois en étranglement, que vous avez tapé ou que vous avez résisté longuement, bah, les autres fois, quand vous vous faites attraper, vous avez moins de résistance en fait. Parce que votre jauge, c'est comme dans les jeux vidéo, plus vous faites taper, bah, plus votre jauge elle descend. Ah, là, c'est la même chose. Plus vous faites prendre en étranglement, et plus dans le sparring, et même pendant tout le cours, vous allez avoir une résistance à l'étranglement qui va diminuer. Mais vous inquiétez pas, votre champion adoré ne va pas retaper, mais j'étais en grande difficulté.
Et plus tard, j'ai essayé de reprendre ma revanche, mais à chaque fois, il m'a sorti des excuses de « Ah non, mais je suis avec la ceinture blanche là-bas. Ah non, je suis avec la fille là-bas. Ah non, je suis avec… Bon, à chaque fois, au dernier entraînement, il n'a pas voulu tourner avec moi. Mais je vous assure que je me rappelle encore de cet entraînement-là et que je vais me venger. Bah, il faut, hein. Je pense que c'est important aussi d'avoir un petit peu de… Alors, bien évidemment, c'est pas de animosité, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tout ça. Mais bien évidemment, il faut que je me venge. Je suis ceinture noire, je pense que lui doit être bleu ou violette. Et j'ai pas réussi à faire mon jeu. Donc il faut bien que je me venge. Et je pense qu'il le sait, parce que bon, c'est ce qu'on fait tous, hein. Donc c'est pour ça qu'il essaie de repousser l'échéance le plus possible. Donc n'hésitez pas à regarder, hein, dans les prochaines vidéos, quand je suis à la RFT, si j'ai réussi à retourner avec lui ou pas. On fera un petit résumé. Donc vous avez vu là, il faut essayer de le garder au sol, en demi-garde. Ah, c'est fini. Ah, j'étais bien dégoûté de ma séance là. Rien que ça m'a pourri ma séance. Donc là, on a Dastan à gauche qui tourne avec Fabinho. Voilà, je me rappelle de son nom, Fabio. Et Fabio, il aime beaucoup les clés de jambes dans l'axe à partir de la demi-garde. Et moi, je tourne avec Todinho. Pareil, vous avez déjà vu des vidéos avec lui. Et je crois que c'est un sparring qui est plutôt intéressant, qui est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, les deux sont un peu aux extrémités. Donc on va essayer de commenter comme on peut. Là, il me prend en body lock. Et donc là, l'une des défenses, c'est avant-bras dans la gorge. Et c'est ce que je vais faire. Et il me semble, voilà, que ça va le faire lâcher. Dastan s'est fait renverser. Fabien est dans sa garde. Alors là, comme vous voyez, j'essaie de travailler donc, la garde à partir de la position assise. J'essaie de m'occuper tout le temps de ses bras, de contrôler ses bras, essayer de faire en sorte qu'il y ait une ouverture au niveau de ses jambes ou d'un renversement ou d'un arm drag pour aller chercher le dos. Et il y a un conseil que Diogo m'a donné qui m'aide beaucoup là en ce moment. Il me disait en fait que si tu occupes les mains de l'adversaire, bah, il ne peut pas passer ta garde tout simplement. Il ne peut pas parce qu'il a besoin de ses mains pour passer ta garde. Donc l'idée en fait c'est d'occuper tout le temps les mains de l'adversaire. Pour avoir des entrées en dessous de lui, ou des entrées pour le renverser, ou des entrées en dessous de lui en single leg X, donc en X-guard, en demi-garde profonde, en demi-garde, bref. Plein de possibilités possibles de rentrer en dessous. Donc après, une fois que je me suis occupé de ses bras, qu'il n'a pas réussi à passer, j'ai une ouverture, je rentre en dessous et je m'engage. Donc là, il va essayer de m'attaquer en clé de jambe. Et on a un Dastan qui a tapé face à Fabinho, qui lui a arraché la tête. Alors il aime bien aussi cette position-là en nord-sud. Il a le corps qui s'y prête. On va voir si Dastan va s'énerver un petit peu, parce que c'est un peu mou depuis le début. Moi, je suis sorti de la clé, ou plutôt c'est Todinho qui l'a lâché, on va dire plutôt. Et maintenant, on n'a que Dastan à l'écran. Dastan qui s'est pas dit, tiens, je vais accélérer. Ouais, par exemple, Dastan, là, il devrait utiliser ses mains pour pousser les jambes de l'adversaire, ou prendre un body lock, bah, comme il fait là. Ou s'occuper des jambes de l'adversaire pour pouvoir ne pas se faire contrôler, quoi. Et comme je vous ai dit, Fabinho, il aime bien aller chercher les clés de jambe. Et là, il a ceinturé, vous avez vu, le haut de la jambe. Donc Dastan sait, parce que je lui avais dit avant le sparring. Et on va voir s'il va se faire soumettre ou pas sur clé de jambe. Donc il met quand même Fabinho en danger sur l'étranglement pour libérer la jambe.
Hop, vous avez vu là avec Todinho ce que j'ai fait. Donc il a réussi à prendre une single leg, il s'est relevé, il est parti pour me ceinturer. J'ai essayé de le renverser à l'opposé. Faut jamais laisser l'adversaire s'installer en fait. Des fois, mieux vaut même faire une petite explosion, bouger un petit peu pour éviter de faire en sorte que l'adversaire se fixe complètement sur vous. Parce que comme disait Mestre Leighton, en fait, bah, plus il y a de frottement, donc plus il y a de contact en fait, et plus on va avoir besoin de mettre de force pour sortir, donc et plus ce sera difficile de sortir. Donc l'idée c'est d'essayer de faire en sorte de réagir avant même qu'il soit complètement fixé. Alors on a Dastan qui a dû se blesser à la nuque. Vous avez vu, je m'occupe des mains là, de Todinho, il est bien embêté. Dastan, il est mou. Hein. Ça se voit qu'il ne s'entraîne pas depuis longtemps. Comme je disais, Dastan, il s'est entraîné avec moi de ses 16 ans à ses 20 ans. Et il ne s'entraîne plus depuis presque 10 ans, du coup, parce qu'il va avoir 30 ans. Et là, il a fait un petit séjour avec moi en se disant, tiens, je vais essayer de me remotiver. Ben, ça se voit que c'est mou, quoi. Mais vous verrez, en fin de séjour, là, au Brésil, il était beaucoup mieux. Mais là, ça se voit que c'est mou, là. Donc là-bas, je suis presque en train de me faire soumettre. Décidément, cette séance, c'était pas une bonne séance pour moi. Donc là, vous avez vu, en fait, l'idée, c'est que quand il me prend en triangle de bras, il ne faut pas que je me mette sur le côté, c'est ce qu'il veut. Et donc, c'est pour ça que je me remets à quatre pattes. Et là, vous avez vu, Dastan, il a voulu prendre une clé de jambe sur Fabinho. Et Fabinho a utilisé sa deuxième jambe pour défendre. Là, c'est un truc qu'il faut faire, qu'il faut beaucoup penser. C'est quand on se fait attaquer une cheville, un talon, une jambe. Bah, en fait, c'est utiliser sa deuxième jambe parce que c'est ce qui est plus près en fait de la jambe qui est attaquée. Nos deux jambes, elles sont côte à côte. Donc, si on a une qui est attaquée, bah, l'autre, elle est là pour défendre normalement, pour pousser, pour aider à sortir, etc. Donc là, Dastan est dans le dos. Est-ce qu'il va réussir à étrangler Fabinho ou prendre une clé de bras? Je ne pense pas. Et non. Hop, body lock pour moi, sur Todinho. Ça, c'est un truc, ça y est, j'ai trouvé enfin comment, une technique pour moi, d'enlever l'un des crochets qui est sur moi quand je suis en body lock. Et en fait, il faut donner un peu de distance. Juste avec la jambe du côté où je veux retirer le crochet, je donne un peu de distance, j'enlève et après j'essaie d'aller gagner une demi-garde à gauche. Mais là, j'ai pas encore le truc pour comment passer par-dessus le genou. J'y arrive des fois avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. C'est un sparring assez long. Et on a notre grande retrouvaille avec Dastan. Alors Dastan, en fait, c'est un mec, un combattant, un élève qui bouge dans tous les sens. Que si vous le laissez libre, bah, il peut vite vous dépasser. Et il fait 90 kg, il est grand, il a quand même de la force, il est souple. Donc si vous le laissez trop libre, vous risquez vite d'être dépassé. Donc l'idée, c'était de le fixer le plus possible, surtout au niveau de son bassin, pour qu'il ne soit pas trop libre dans ses mouvements. Là, on a eu Todinho qui s'est fait soumettre par Fabinho à côté, sur un étranglement nord-sud. Et puis Dastan, en fait, c'est lui mettre la pression, là, comme ça. Là. Souvent, il craque. Souvent, il craque quand c'est comme ça. Mais il faut bien lui contrôler le centre, il faut bien lui contrôler son bassin.
Donc si jamais vous voulez venir au Brésil, bah, n'hésitez pas à me contacter. Alors si vous voulez venir de votre côté, pas de souci, hein, c'est avec grand plaisir. Je vous donnerai des conseils ou autres. Là, la RFT, ça se trouve dans le... Alors, vous pouvez les voir sur Instagram. Ça se trouve dans le quartier de Botafogo, comme en français. Et donc ce quartier-là, il est à côté de Copacabana. C'est le quartier en général où les touristes vont pour prendre un logement. Donc c'est pas très très loin. Et il y a entraînement de lutte à livrer les lundis, mercredis, vendredis, le matin et le soir. Le matin c'est 10h et le soir il me semble que c'est 18h ou 19h. Mais voilà, vous avez un jour sur deux et vous avez les mardis et jeudis, c'est pied-point ou MMA. Pour ceux qui veulent faire un peu de pied-point MMA. C'est un club de lutte à livrer à la base, mais ils se sont très très orientés sur le MMA. Et vous voyez pas très bien, mais au fond il y a un groupe féminin. J'ai jamais vu des filles s'entraîner comme ça. Elles ont un niveau incroyable. Et elles sont là très souvent, on partage le tatami avec elles. Et elles sont vraiment très très fortes. Il y a des filles qui sont à l'UFC, il y a des filles qui sont... dans toutes les grosses organisations, il y a des filles, quoi. Il y en a qui ont été championnes amateurs, donc championnes du monde amateur de MMA et ainsi de suite. Donc vous avez vu avec Dastan là, hein, c'est coller, 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 une vraie sangsue. Si jamais vous le laissez libre, c'est vite une galère. Et donc voilà, le Brésil, si vous voulez faire un camp d'entraînement à Rio de Janeiro, alors l'avantage de Rio, c'est quand même qu'il y a beaucoup de possibilités de clubs, il y a beaucoup de possibilités d'entraînement, mais aussi et surtout, il y a vraiment, on peut avoir des super bons moments en dehors des salles. C'est-à-dire qu'il y a la plage, on peut faire des randonnées, on peut faire du vélo, on peut aller à une cascade. Il y a plein de plages, hein. Il y a aussi bien les plages où il y a beaucoup de monde, avec beaucoup de vendeurs ambulants, comme des plages nature où il n'y a personne. Il y a un lac en plein milieu de la ville qui est magnifique. Si vous me suivez sur Instagram, bah, vous devez voir souvent que je fais le tour avec mon vélo. Donc voilà, puis après pour ceux qui aiment bien faire la fête le soir, Rio c'est une ville où ça fait beaucoup la fête, hein. Les Brésiliens aiment beaucoup faire la fête. Voilà, on y mange bien, il y a des bons restos, voilà. Donc c'est top si ça vous dit. Vous pouvez regarder sur nrfight.com, vous avez une page événements et vous avez tous les prochains événements avec moi, que ce soit au Brésil ou même en France. Donc là c'est un truc que j'aime bien faire aussi, quand je suis dans le dos. C'est au lieu de chercher à tout prix mettre le deuxième crochet, c'est de rester comme ça. La problématique c'est qu'on ne marque pas vraiment de points, enfin on ne marque pas de points en fait. Il faut mettre les deux crochets pour marquer les points. Mais on a un bon contrôle. Et ça peut nous permettre derrière de nous installer tranquillement et d'aller mettre après les deux crochets. Et vous avez vu, en fait, je lui ai complètement pourri le jeu, je lui ai pourri son rythme, je lui ai tout pourri. Comme ça, je suis tranquille, je fais un sparring tranquille parce que ça peut être vite un bourbier avec Dastan. Comme je vous ai dit, il fait 90 kg, je pense qu'il fait 1m90. Il est souple, il a quand même de la force. Et puis il connaît les techniques, il connaît les sorties. Donc voilà, je voulais pas m'embarquer dans un sparring trop compliqué. On est là pour gagner, hein. Si Dastan tu m'entends, désolé. Mais ouais, quand vous faites un sparring, quand vous faites un entraînement, quand vous faites des choses comme ça, pensez bien que vous n'avez pas qu'un seul sparring à faire, hein. Vous en avez plusieurs. Donc il faut vous entraîner en fonction de ça. Et savoir que vous avez besoin de cardio, de force pour tout votre entraînement. C'est pas juste je dois donner tout sur 1 minute, 2 minutes. Non, il faut essayer de jauger un petit peu l'énergie que vous devez mettre au fur et à mesure. Moi je préfère quelqu'un qui part doucement et qui accélère au fur et à mesure plutôt que quelqu'un qui part à 1000 à l'heure et qui au bout de 2 minutes, ça arrive beaucoup en France. Au Brésil, moi j'ai jamais vu ça, mais quelqu'un qui va à 1000 à l'heure et qui au bout de 2 minutes qui dit ah non, je peux plus. Ah bah non, on part sur un sparring de 5 minutes ou 10 minutes, tu peux pas me dire au bout de 2 minutes que t'en peux plus, quoi. C'est pas mon problème, t'as pas su gérer ton énergie, c'est pas mon problème, quoi. Donc voilà, parce que c'est facile d'accélérer quelqu'un pendant 2 minutes et puis après de dire ah non je suis fatigué donc on arrête.
Maintenant, il faut assumer le rythme. Donc en vrai, c'est comme dans tous les sports, hein, il faut essayer de trouver son rythme il faut essayer de trouver son rythme sans que on perde trop de sparring, quoi. Donc là, je sais qu'il reste pas trop de temps, pas très long bientôt pour que ça s'arrête. Donc on reste dans la garde fermée. Hop, j'essaie de faire la technique avec le contrôle là sur le bras, il me semble. On voit pas bien. Et c'est terminé pour notre retour avec Dastan. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme vous le voyez, j'essaie de m'entraîner, de faire le mieux que je peux pour essayer de progresser au quotidien. C'est un format que j'aime bien faire en ce moment. Voilà, je me suis entraîné des années dans les mêmes clubs, avec les mêmes personnes, souvent, la plupart du temps avec mes élèves. Et aujourd'hui, en fait, j'ai cette chance-là de pouvoir m'entraîner avec des gens différents, dans plusieurs clubs différents. Chaque jour, je change. Donc, c'est plutôt cool et ça donne vraiment envie de s'entraîner. Et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est qu'il y a des techniques que je vais voir dans un club et que je vais pouvoir essayer, on va dire, plus facilement dans un autre club parce qu'ils n'auront pas vu cette technique. Donc, ça va être un bon avantage pour moi pour expérimenter, prendre de l'expérience dans l'exécution de cette technique pour ensuite pouvoir me l'approprier complètement. Voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, dans la description, il y a des petits cadeaux pour vous. Allez checker ça, que ce soit sur BJJ Fanatics. Alors maintenant, ça s'appelle BJJ Fanatics. On n'appelle plus ça Fan de Combat. Fan de Combat est mort et a donné naissance à BJJ Fanatics France. Voilà, avec des vidéos, des formations dessus sur les sports de combat. Donc, allez checker ça. Le lien est dans la description. Il y a une vidéo gratuite pour vous d'1h30. Et puis, si vous voulez venir vous entraîner au NR Fight Club, pareil, allez checker. Il me semble qu'il y a une petite réduction dans la description sur un cours d'essai. Donc, allez checker ça. Et puis, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur les tatamis. Ossa!